à tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit programme, un petit algorithme qui va nous permettre automatiquement de scanner tous les coins disponibles sur Binance afin de détecter un peu quels sont les coins à la mode, quels sont les coins trendy, quels sont les coins on va dire où il y a une augmentation de volume anormale ou des augmentations de volatilité ou des rendements plus élevés. Enfin, le but ça va vraiment être de mâcher le travail d'analyse qu'on pourrait faire à la main en regardant les différents coins, etc. Là, on va avoir un petit programme qui va nous permettre de retourner, par exemple, tous les coins qui ont le plus d'augmentation de volume, par exemple, qui vont nous permettre tout simplement de détecter des gros mouvements à venir. En effet, souvent, avant des gros mouvements, comme on a eu sur des mouvements sur Solana ou sur Luna, eh ben, on a des volumes qui augmentent petit à petit, des volumes qu'on pourrait trouver anormaux par rapport à d'habitude. Et le but, du coup, dans cette vidéo, ça va être de vous présenter un petit script qui va nous permettre justement de détecter ces volumes anormaux afin de tout simplement ne pas rater le train lorsque les gros coins comme ça vont partir et tout simplement, du coup, essayer au maximum de augmenter, on va dire, sa recherche fondamentale, etc. derrière sur ces coins qui, graphiquement, on va dire, peut se prêter à confusion car vous pouvez voir qu'il y a des volumes anormaux, etc. On commence à rentrer dans une phase un peu d'ébullition. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à faire après derrière vos recherches fondamentales, etc. sur ces coins, voir s'ils sont tout simplement intéressants et qui risquent de péter dans l'avenir. Et on va voir du coup dans cette vidéo tout simplement comment détecter à l'avance ces coins et que après comme ça vous pourrez faire vos petites recherches et voir si vraiment ça vaut le coup de miser sur ces coins qui sont en pleine ébullition. Avant de passer à la vidéo, je vous invite très rapidement, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est le meilleur moyen de nous soutenir par rapport à tout le contenu gratuit qu'on vous propose, que ce soit directement dans les vidéos ou dans les codes sur GitHub. Très bonne vidéo à tous. Donc pour ce petit bot, on va réutiliser tout simplement le projet que j'ai déjà créé, donc je vous ai déjà présenté dans les précédentes vidéos. J'ai notamment utilisé ce projet lors de la vidéo sur le grid trading ou tout simplement télécharger toutes les données crypto, car on va réutiliser un peu le module qui va nous permettre de télécharger les données crypto très rapidement. Donc une fois que vous avez clone le projet, etc., vous avez les petites consignes d'installation ici. Vous pouvez ouvrir votre VS Code qui va vous permettre un peu de pouvoir exécuter le code et de voir tout ça. Donc la première chose, ça va être du coup de scanner tout le marché de Binance et de récupérer tous les coins sur le SDT. Donc pour ça, j'ai fait un nouveau petit fichier qui s'appelle dl4quickanalysis.js. Donc c'est pareil, c'est du JavaScript, sachant que le but, c'est à peu près la même chose du coup que download data.js que j'avais présenté dans une dernière vidéo. C'est de télécharger très rapidement de manière du coup ce qu'on appelle asynchrone les données disponibles sur Binance. Et pour ça, je préfère utiliser JavaScript qui est natif. Mais encore une fois, là, on va pas du tout rentrer dans ce code-là. Le but, tout simplement, c'est de pouvoir l'utiliser. Donc, tout simplement, pour l'utiliser, il suffit de faire node database / du coup dl for quick analysis et vous lancez et vous n'avez rien d'autre à faire, tout est déjà setup. Vous voyez que ça va télécharger toutes les paires en fait contre l'USDT sur Binance, donc vous voyez qu'il y en a 344 en tout et comme vous pouvez le voir c'est très rapide, hein. Vraiment c'est la grande force du coup du langage asynchrone comme JS, comme JavaScript, même si vous pouvez le faire en Python, mais moi je suis plus à l'aise en JavaScript pour faire ça, donc vous voyez c'est déjà fini. Donc pour vous expliquer très rapidement ce que fait le code du coup, c'est qu'il regarde tous les symboles disponibles sur Binance, il garde que ceux contre l'USDT et il enlève ceux qui sont bull, down, up, bear, etc. Donc tous les symboles qu'on ne veut pas. Et comme ça, vous voyez que ça nous a créé un petit nouveau dossier qui s'appelle Quick Analysis. Et vous pouvez voir qu'on va retrouver tous les coins ici que notre script a trouvé sur Binance. Donc voilà, c'est aussi simple que ça et ça va vous télécharger des CSV avec les 1000 dernières heures. C'est quelque chose qui est ajustable, c'est-à-dire qu'actuellement, vous voyez que j'ai téléchargé les 1000 dernières en 1 heure. Si vous êtes sur Binance, vous ne pouvez pas dépasser 1000 parce que 1000 c'est la limite en une seule requête. Donc on va laisser 1000, mais pour une analyse récente, 1000 données en 1 heure, on se retrouve avec des données d'il y a plus d'1 mois, c'est largement suffisant pour détecter des anomalies récentes par exemple. Donc une fois que vous avez du coup téléchargé toutes ces données, on peut aller dans le dossier qui s'appelle Analysis, et ici je vous ai créé un petit fichier qui s'appelle recentanalysis.ipynb. Donc ensuite, on va faire comme d'habitude ici, on va tout simplement lancer les imports. Je ne vais pas encore une fois rentrer trop en détail dans le code, je vais juste vous expliquer rapidement ce que chaque cellule fait. Donc ici, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tous les fichiers qu'on a dans notre dossier, du coup, Database Quick Analysis, et on va les ajouter sous forme de data frame pandas.
Donc vous voyez que c'est assez rapide, en vrai, 2 secondes et une fois que c'est fait, du coup, vous pouvez par exemple accéder à celui du BTC si vous voulez en faisant dflist BTC ou à l'ETH par exemple, hein, avec du coup les dates, le open, high, low et close et le volume. Donc c'est ce qui va être la base de notre analyse. Donc ensuite, on a voilà, ce qui va nous intéresser ici, qui est notre fonction getAnalysis from window. Donc cette fonction va prendre un paramètre qui est la window en fait, qui va être du coup la durée d'analyse que l'on veut. Imaginons qu'on veut analyser une anomalie par rapport aux 24 dernières heures, hein, comme ce qui est le paramètre par défaut, 24, on va mettre 24 car on est en 1 heure, et donc 24 fois 1 heure, ça va faire 24 heures tout simplement. Alors je vais cacher ça maintenant, on n'en a plus besoin. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pas mal d'opérations, hein. Donc je ne vais pas rentrer en détail de toutes les opérations, mais notre but, ça va être tout simplement d'analyser les volumes. Du coup, on va après utiliser, on va du coup ensuite analyser les volumes moyens. Qu'est-ce que ce coin a l'habitude d'avoir comme volume en horaire? Ensuite, du coup, on va analyser tout simplement sur les ici 24 dernières heures, quel est le volume qu'on a eu, et ça va nous permettre de détecter s'il y a des anomalies tout simplement. Si on a un volume beaucoup plus élevé sur ces dernières 24 heures que d'habitude, et ben on va remonter le coin en disant ah bah regardez ce coin, il faut peut-être y faire attention tout simplement. Et on peut faire la même chose avec notamment la volatilité par exemple, donc on va déterminer quelle est la volatilité moyenne. Pour ça on va se servir d'un indicateur qui s'appelle l'ATR, hein, qui est un indicateur assez connu de volatilité, tout simplement. Vous le voyez ici, c'est un indicateur qui, lorsqu'on part dans des très grosses volatilités, va beaucoup monter, tout simplement, hein. Donc je ne vais pas rentrer en détail sur le calcul de l'ATR, mais c'est un indicateur qui est très utile, notamment dans le calcul de la super trend, qui est un autre indicateur dont on a déjà parlé sur la chaîne. Ensuite, vous avez tout simplement le rendement, c'est-à-dire que sur toutes les données, on peut avoir quel retour, quel return il y a eu, c'est-à-dire le rendement, on va dire, du dernier mois. Le last return, c'est du coup le rendement des ici 24 dernières heures. Et le return vs volatilité, c'est un chiffre qui est assez important. C'est tout simplement du coup le rendement par rapport à la volatilité. Ça revient un peu au ratio risk-reward, car quel rendement on a eu pour quelle volatilité? Parce qu'il peut y avoir des coins qui ont un énorme rendement, mais quand il y a de la très grosse volatilité également, bah, ça va un peu poser problème, car s'il fait tout le temps des plus 50, moins 40, ça peut être assez inquiétant et pas forcément rassurant pour un profil d'investisseur classique. Et ensuite, du coup, on a également du coup, le return récent par rapport à la volatilité récente qui va nous permettre aussi d'analyser tout ça. Mais alors, je vais tout simplement exécuter, hein, qui est une fonction du coup. Et ensuite, lorsque l'on exécute cette fonction, donc on va laisser avec 24 par défaut, on va se retrouver avec un data frame comme ça. Donc, je vais vous le montrer à l'écran, donc il y a un peu de temps de calcul, voilà, j'en ai pas pour trop longtemps non plus, mais on se retrouve avec un data frame ici, vous voyez, avec la liste de tous nos coins, tout simplement, hein, qu'on a retrouvé. Enfin ici j'ai affiché que les 30 meilleurs, mais ici on a tout simplement une liste avec du coup tous nos coins et toutes les informations dont je vous ai citées. Et maintenant ce qu'on va vouloir faire, c'est potentiellement trier ces informations grâce à une colonne. Donc par exemple si on veut déterminer quels sont les coins qui ont eu le plus de volume récemment par rapport à d'habitude, on peut les trier par volume evolution. Donc ici vous remplacez dans le by par vous remplacez par volume et evolution tout simplement et vous exécutez votre petite cellule. Donc ça refait le calcul et là vous voyez par exemple que sur les 24 dernières heures, LRC donc a eu un volume 10 fois supérieur au volume habituel, donc c'est 10,04 vous voyez, donc il faut se dire qu'en ce moment sur LRC il se passe quelque chose et d'ailleurs si on va le voir, hein, vous pouvez tout simplement directement le voir, hein, sur le graphique, regardez un peu les volumes, on a eu une bougie ici où on a eu 70 millions de dollars de volume, alors que si on revient un peu avant, on était plutôt autour des 500 000, 1 million, hein, donc on est pratiquement à 100 fois plus de volume que d'habitude sur certaines bougies. Ça se retranscrit directement ici avec le volume moyen sur les 24 dernières heures qui est 10 fois plus important que le volume moyen du dernier mois, enfin de toutes les données, donc c'est des 1000 dernières heures. Donc tout simplement, c'est une information qui peut être importante à prendre en compte et derrière, du coup, réfléchir sur ce coin LRC, pourquoi en ce moment il y a des volumes si importants, est-ce qu'il se passe quelque chose, quel est le narratif, et ça va vraiment vous permettre peut-être de remarquer les prochains narratifs. Donc ici LRC qui est un layer 2, mais vous pouvez peut-être voir TWT par exemple ici qui est Trust Wallet ou ETC. ETC qui en ce moment est aussi en train d'un peu pumper avec le fait que Ethereum classique, enfin pas Ethereum classique du coup, le Ethereum basique qu'on connaît est en train de se passer de plus en plus vers du coup Ethereum 2.0 qui va faire disparaître le minage, et ben ETC va peut-être récupérer cette opportunité pour tout simplement partir en folie. Et si on va voir
ETC, tac, 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 où est-ce qu'on peut le trouver? Vous voyez ici aussi, les volumes sont très importants. On a des volumes très importants sur les, on va dire, 120 dernières heures, alors que si on compare par rapport au volume qu'on avait avant, eh ben, ils sont assez faibles. Et en effet, on retrouve cette information directement avec des volumes en moyenne sur les 24 dernières heures, 5 fois plus importants que d'habitude. Et ici, vous avez toute la liste du coup de coins triés par augmentation de volume, et vous pouvez voir un peu les différents coins du coup qui sont un peu à la mode tout simplement, car du volume beaucoup plus important que d'habitude. Vous pouvez aussi les trier sur plein de choses, hein. Donc vous pouvez les trier du coup sur le min volume, donc ça on devrait trouver logiquement le BTC en premier, hein. Si on n'a pas de souci, vous voyez que du coup le volume moyen forcément bah, c'est BTC en premier, c'est ETH en second, et on se rend compte quand même que ce mois-ci du coup Ape a eu un énorme volume, hein. Ils viennent de sortir leur token, donc avec tout le narratif des NFT quand même qui continue. Donc vous voyez qu'il y a eu un énorme volume et c'est des informations qui peuvent être intéressantes. Donc ensuite du coup avec l'as volume, vous avez le volume des 24 dernières heures, car on a sélectionné 24, hein. Donc comme vous voyez, BTC et ETH restent premiers, hein. Donc vous voyez que LRC, hein, qui est un coin, je pense, qui est du top 50 ou du top 100, hein, je ne connais pas exactement, mais si on regarde LRC, voilà, top 84, qui se retrouve actuellement sur Binance qui se retrouve dans le 5e volume des 24 dernières heures. Donc il faut se dire que c'est peut-être qu'il se passe quelque chose, et Ethereum Classic, c'est la même chose. Ensuite, vous pouvez trier par la volatilité. Donc par volatilité, ici, on va se retrouver avec les coins les plus volatiles, hein. Donc les coins les plus volatiles, est-ce que c'est une information qui est intéressante? Je ne sais pas trop. Par contre, les coins les moins volatiles, ça peut être intéressant. Donc pour ça, il faut changer Ascending de False à True. Et on va se rendre compte un peu des coins qui sont les moins volatiles. Donc comme on peut s'en douter, les coins les moins volatiles sont les stablecoins, hein, BUSD, TUSD, USDC, etc. Mais après, on peut retrouver quelques coins comme le Pax Gold, comme le TRX, et le FTT ou le BTC qui en ce moment ont assez peu de volatilité. Et c'est vraiment pas étonnant, mais c'est des informations qui sont quand même bonnes à prendre, que vous avez tout simplement facilement accès ici grâce avec ce graphique. Enfin, grâce à ce petit tableau. Donc là, volatilité, c'est la même chose, sauf que c'est sur les 24 dernières heures, hein. Donc on peut tout simplement voir les tokens qui ont eu le moins de volatilité du coup sur les 24 dernières heures, hein, et on se retrouve à peu près avec la même liste tout simplement, hein. Ensuite, vous avez la Volatility Evolution. Alors ça, c'est déjà plus intéressant, d'après moi. Alors on va mettre dans ceux qui ont eu le plus d'évolution de volatilité. En effet, ici, vous retrouvez les tokens qui ont eu le plus d'évolution de leur volatilité. Et logiquement, on retrouve aussi LRC dont on a parlé précédemment, car comme vous pouvez voir sur LRC, où est-ce que il s'est caché ici, hein, forcément que vous avez énormément de volatilité ici, si vous regardez les 24 dernières heures par rapport à d'habitude, même si c'est un token qui de base est assez volatile, hein, mais encore plus en ce moment. Et on peut retrouver aussi une information, par exemple, que Serum en ce moment a plus de volatilité que d'habitude. Donc on peut aller voir, par exemple, pareil, qu'est-ce qui se passe sur Serum, essayer de comprendre pourquoi on a cet excès de volatilité en ce moment sur Serum. Donc tout ça, c'est des informations qui peuvent être très bonnes à prendre. Ensuite, vous avez le return. Donc le return, du coup, ça va être tout simplement sur les 1000 dernières heures, hein, donc sur la durée totale, quels ont été les coins qui ont le mieux performé. Donc le GMT, comme par hasard, donc si vous n'avez pas vu, le GMT, c'est le coin de Steppen, donc qui est un projet NFT sur Solana, ou qui est je ne sais pas comment on appelle ça, mais le fait de gagner de l'argent quand on marche, etc., en faisant du sport. Donc c'est un très beau projet qu'on a présenté sur la chaîne YouTube aussi, vous pouvez aller voir la vidéo. Mais comme par hasard, bien sûr, c'est ce coin qui a le plus performé sur les 1000 dernières heures. Vous voyez que ce coin a fait du coup en return 394, ce qui veut dire 394%. C'est vraiment énorme. Et derrière, on retrouve Waves, par exemple, ou Rune, hein, qui en ce moment performe très bien. Luna également, vous voyez que plus de 70% sur les 1000 dernières heures, donc c'est très intéressant. Ensuite, du coup, le last return, ça va être la même chose, mais que sur notre période. Donc ici, par exemple, on a sélectionné 24 heures. On va récupérer du coup les coins qui ont le mieux performé sur les 24 dernières heures. Sur les 24 dernières heures, vous voyez, encore une fois, on se retrouve avec lui, le LRC qui a fait 31%, donc c'est vraiment énorme. Mais on voit par exemple aussi que ADA, par exemple, a fait plus 11%. Donc c'est des informations qui peuvent être utiles, tout ça. Mais une information que j'aime beaucoup pour moi et qui est peut-être la clé,
qui du coup les retourne contre la volatilité. En effet, c'est bien d'avoir des coins qui ont des bons rendements, mais si possible, il faut qu'il y ait assez peu de risques associés, donc assez peu de volatilité. Et donc une bonne métrique pour ça, c'est tout simplement de diviser le return, donc le rendement, par la volatilité. Et vous voyez qu'ici, les coins qui ont eu le meilleur return sur volatilité sur les 1000 dernières heures, c'est Waves et GMT et Luna. Donc c'est peut-être des coins où il faut se dire qu'il y a aussi une narrative dedans, parce que eh ben, ils ont tout simplement assez peu de volatilité. Si on va voir Waves, hop, alors est-ce que je l'ai dans la liste? Oui, hop. Vous voyez que si on dézoome un peu, hein, c'est un coin qui a énormément performé et sans trop de volatilité. Vous voyez qu'il y a eu des pics hein, quand même, c'est forcément, hein, mais vous voyez que les pics n'ont pas été non plus trop en dents de scie et qu'on est monté assez vite, assez proprement, hein. Donc encore une fois, pareil, peut-être se poser une question, peut-être analyser un peu plus en détail le projet qui en ce moment a l'air de gagner en ampleur, hein. Et donc vous avez aussi la narrative Luna, vous avez KNC, Rune, TWT encore, on retrouve un peu les mêmes. Mais ça, c'est des informations qui sont vraiment importantes. Et si vous voulez encore de la dernière donnée qu'on peut récupérer, c'est le last return vs volatilité. Donc c'est tout simplement sur 24 heures cette fois le rendement par rapport à la volatilité des coins, hein. Donc ici on retrouve AUD, hein, donc je sais pas exactement ce que c'est, mais je me demande si c'est pas le dollar australien, hein. Donc vous voyez que en ce moment, mais ça c'est un peu faussé car tout simplement il y a très peu de volatilité, donc c'est un peu faussé et il y a dû avoir une légère évolution. Mais par exemple, vous pouvez voir que ces dernières 24 heures, c'est NIR sinon qui a le meilleur return sur volatilité et on peut aller tout simplement explorer qu'est-ce qui se passe sur NIR. Hop, 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 hop. NIR USDT sur Binance. Et vous voyez qu'en ce moment là, depuis 24 heures, tout simplement, hein, vous voyez que là, il y a une très très belle bougie et vous voyez qu'il y a assez peu de volatilité. Enfin, il y a de la volatilité vers le haut, c'est normal, mais ce n'est pas des dents de scie, on va dire. Donc, pareil, encore une fois, et les volumes, comme vous voyez aussi, qui sont en train de se réveiller. Donc, pourquoi pas NIR tout simplement aussi, analyser un peu la narrative. Vous avez aussi VeChain, Ape. Donc, tout ça, vraiment, ça, quel but ça a? Le but de ce programme, ça va vraiment être de vous aider dans vos recherches, dans vos analyses potentiellement fondamentales et éviter de perdre du temps à analyser tous les tokens et peut-être des tokens qui ne marchent pas très bien en ce moment. Grâce à ça, vous allez tout simplement pouvoir avoir les dernières narratives et c'est vraiment un outil que vous pouvez voilà, analyser un peu comme vous le voulez, hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations dessus. Vous choisissez celles que vous voulez, toutes ne sont vraiment pas importantes, mais ça va vous permettre, par exemple, si vous vous intéressez beaucoup au volume, et ben, d'analyser les évolutions de volume qu'il y a eu. Et ben, par exemple, si vous voulez sur les 24 dernières heures, vous laissez 24, mais je ne vous ai pas montré, vous pouvez très bien mettre 12 par exemple, et ça va vous montrer des évolutions de volume sur les 12 dernières heures, hein. Donc on retrouve à peu près les mêmes, mais par exemple, si on met, on va dire 3, peut-être que ça va changer un peu, encore une fois, peut-être que je me trompe, mais vous voyez qu'on retrouve à peu près quand même les mêmes LRC, SRM, etc. Mais vous avez par exemple STX ou ADA qui sont dans les volumes importants sur les 3 dernières heures si on compare par rapport à la moyenne. Donc tout ça, c'est des informations qui peuvent être vraiment importantes quand même et qui vont vous permettre, on va dire, de gagner du temps sur tout simplement vos recherches, vous voyez, vos fondamentaux. C'est pas vraiment dans une optique de bot de trading directement, du coup, ici, même si ça peut très bien être adapté, du coup, en tradant par exemple à chaque fois le coin par exemple qui est premier dans ce classement ou quelque chose comme ça. Mais le but premier, c'est plutôt de vous faire gagner du temps dans vos analyses et pouvoir pousser un peu plus sur les projets qui, en ce moment, on sent qu'il se passe quelque chose, ou en tout cas les données financières nous montrent qu'il se passe quelque chose. Lors des prochains mois, je compte bien vous faire une petite update par exemple de cette vidéo en ajoutant des fonctionnalités qui peuvent être très intéressantes comme par exemple scanner Twitter tout simplement pour arriver à retrouver quels sont les coins dont on discute le plus sur les réseaux sociaux ou tout simplement des données on-chain de détecter quels sont les coins où il y a beaucoup de transactions, beaucoup de volume exécuté on-chain et pas directement sur les exchanges. Donc il y a beaucoup d'améliorations possibles à ce script. Pour l'instant, ce script, bien sûr, comme d'habitude, est totalement en open source, gratuitement, libre d'accès pour tout le monde. Donc si vous voulez nous soutenir, le meilleur moyen, ça reste encore de s'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, si vous vous inscrivez par exemple à une plateforme crypto comme FTX qu'on apprécie beaucoup, n'oubliez pas de passer par nos liens d'affiliation si vous souhaitez profiter de réductions sur vos frais. C'est aussi un très bon moyen de nous soutenir. Donc c'était Tristan de la chaîne CryptoRobot, je vais vous laisser là avec ce petit code. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, enfin où que vous soyez. Salut tout le monde!